Ok, rebonjour tout le monde. Donc je vous présente Anthony Berthaud, le metteur en scène. L'idée, c'est un bord plateau, c'est un échange de quelques minutes. C'est l'occasion de pouvoir échanger avec l'artiste. C'est un texte qui a été écrit donc par Nadia Xériel. C'est un texte qui a été écrit à partir d'un vrai fait divers qui a eu lieu dans les années 2000 en Bretagne, à Fougères. Le point de départ, c'est vraiment ça, c'est l'histoire d'un jeune homme de 23 ans qui, dans un bar, à l'issue d'une soirée un peu alcoolisée, s'est retrouvé mêlé à une baston et il avait un couteau dans sa poche, il l'a sorti, il a planté un mec qui était face à lui, il l'a tué. Et le lendemain matin, une fois un peu dessoulé, il s'est rendu compte que peut-être il avait commis un acte grave. Donc de lui-même, il s'est rendu à la gendarmerie. Il a été incarcéré, sauf que le couteau qui a servi à tuer n'a jamais été retrouvé. Et quand il a été auditionné, il n'a jamais rien voulu dire, si ce n'est pas mon histoire. Alors cette semaine de résidence au Théâtre Francine Vasse, c'est un peu 3 temps. On est en création à 3 endroits, dans 3 espaces-temps. Le premier, c'est être en création. Le second, ça s'appelle classe en création. Et le troisième, c'est notre seconde création, qui est le projet Je vis tel que. Alors, être en création, c'est un projet qu'on a mené avec des amateurs. Dans une première étape, on a sollicité des écrivains de l'association Les EAT Loire-Atlantique. Ces écrivains, on leur a demandé de nous écrire des textes sur le thème du repas de famille. Ce thème des repas de famille, ils ont plus ou moins répondu très précisément, ou alors c'était un peu plus large. On a eu 9 textes. Ensuite, on a fait un appel à participants de comédiens amateurs ou professionnels. On a eu une dizaine de participants qui ont répondu, et pendant une semaine, 3 soirées et un week-end, on a mis en voix les textes des EAT sur le thème des repas de famille. Et on a fait une représentation, une restitution publique dimanche. Mes parents m'ont toujours fait confiance. Il faut vraiment que tu les montres. Mes parents... Tu peux la regarder. Mes parents m'ont toujours fait confiance. Et donc, j'ai toujours eu confiance en eux, en leur amour. Ils m'ont expliqué les choses, parfois même avec patience. C'est un projet qui se passe en 2 temps. On a eu cette semaine de travail avec les amateurs. On a fait une restitution publique dimanche. Il va y avoir un 2e temps au mois de mai qui s'appelle Revoir. On va pouvoir, avec les participants qui seront disponibles, redonner une visibilité au travail qu'on a eu pendant une semaine. S'il vous plaît, un train. Je vous en prie, un train, que je puisse fuir la petite boutique rouge du hall de la gare qui vend les journaux où Alex fait la une, regard en coin qui fait peur, à demi caché sous sa capuche. Vite, un train, que je ne vois plus leur Alex en mauvais garçon fuyant. Oui, moi j'aime que ce soit une femme qui porte cette parole-là, dans sa manière qu'elle a parfois de se rebeller, dans la manière qu'elle a de nous raconter le regard qu'elle porte sur son père, le regard qu'elle porte sur les hommes de manière générale, même sur Alex. Moi, je trouve que c'est important qu'une femme prenne la parole. C'est un projet qui... ce texte-là, on a commencé à travailler en janvier, on a mis à peu près 6-8 semaines de travail. On a eu la chance en fait de connaître une journaliste à Ouest France, qui nous a permis de recueillir notamment toutes les archives de ce fait divers. Et donc la seule liberté qu'on a pris dans le texte, ça c'est l'intégralité du texte, le seul moment qui n'est pas dans le texte, c'est le long passage à la fin où on entend le récit en fait, du fait divers. En fait ça c'est un des articles du Ouest France, et en fait on a juste transposé les prénoms en remettant les prénoms de la fiction. Voilà, mais ça me semblait, en tout cas moi j'avais envie de remettre dans le projet
ce qui avait été le point de départ et aussi qui nous permettait d'avoir des éléments un peu complémentaires sur le déroulement des faits. Un coup de couteau mortel à la sortie d'un bar. Ça peut être une mort un peu plus lente. Hein. Accusé de meurtre, Alexandre, 25 ans, comparaîtra en fin de semaine prochaine devant les assises. Il a toujours nié être l'auteur du coup de couteau. Merci, la mort, tu peux sortir. Dans la nuit du 25 au 26 janvier au Tropical Bar, Rémi fêtait son 26e anniversaire accompagné de son frère jumeau. Il y avait de nombreux jeunes ce soir-là pour une soirée karaoké. La soirée avait tourné au drame vers 3h lorsque la sortie du bar s'est transformée en bagarre générale sur le trottoir pour des raisons inconnues. Selon les témoins, 2 consommateurs qui venaient de passer leur soirée au bar ont commencé à provoquer les derniers clients de l'établissement. Au cours de la querelle, l'un des 2 agresseurs s'est précipité sur Rémi. Ce dernier a reçu un coup de couteau qui lui a perforé le thorax, sous les côtes. Lorsque les sapeurs-pompiers sont arrivés, le jeune homme était déjà décédé. Le lendemain, se sachant recherché par les gendarmes, Alexandre, 23 ans à l'époque, s'était présenté à la gendarmerie. À l'issue de la garde à vue, le dimanche suivant, il était mis en examen, puis écroué. Il est incarcéré depuis maintenant près de 2 ans. Ça, c'était pour la première semaine au théâtre. Là, aujourd'hui, on a commencé un deuxième dispositif qui s'appelle Classe en création. En fait, pendant toute la saison 19-20, on va suivre une classe de primaire, une classe de CE2 d'une école à Nantes. Et donc cette première rencontre, c'était... alors en fait, il y a 4 classes dans ce dispositif-là. Chaque classe va suivre un groupe d'artistes, à la fois du théâtre mais aussi de la danse. Et donc cette première rencontre, c'était avec toutes les classes, les 4 classes, qui ont pu à la fois nous rencontrer et puis nous rencontrer dans un temps de travail, puisque là on était en répétition et en réglage technique. Ça a été l'occasion de leur présenter un petit bout, un extrait du texte Judith Elqueux. C'est un projet qui n'est pas tout à fait à destination des jeunes enfants, c'est plutôt pour les adultes et les enfants après à partir de 12 ans. Mais c'était intéressant de leur présenter le processus de travail et surtout que pour certains, ils auront l'occasion de nous revoir dans la saison culturelle avec un autre spectacle qui s'appelle Sois belle et tais-toi de l'atelier 10 par 10 qui est une compagnie nantaise. Sois belle et tais-toi est une adaptation du conte La Belle et la Bête. Donc ils pourront nous voir en représentation et voir un spectacle à ce moment-là. Et donc avec la classe que l'on va suivre nous de CE2, pour le moment notre envie est de travailler avec eux sur la thématique du rêve. L'idée étant de créer un mini-spectacle de 10-15 minutes qui sera abouti en mai 2020. Oui. Mais ça sert à quoi les blocs? Vas-y, je te laisse. Ça sert à quoi les blocs? L'idée de la scénographie, du décor, c'est de faire travailler l'imaginaire. Moi, pendant le spectacle, je vais les déplacer. Et en fonction de où je vais le mettre, on va imaginer que c'est son lit dans sa chambre d'enfant. On va imaginer que c'est la chaise dans la salle du collège. Un banc quand elle va à la fac. Un autre banc ou un siège dans un train quand elle va à la gare. Voilà, donc tous ces blocs qui ne sont pas, figuratifs, mais qui ne sont pas réels, on n'a pas pris un siège de train, un vrai banc, ça va faire travailler l'imaginaire du spectateur. C'est ce que je vous expliquais un peu tout à l'heure sur la lumière qui va aussi créer des espaces. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, par exemple, comme disait Bérénice, la gare, on ne met pas dans le son des bruits de train. Par contre, on a trouvé un autre son qui est un peu comme un battement de cœur, qui est un peu accéléré, qui pourrait faire penser à un train. Donc c'est un petit peu ça le travail que l'on a fait, ce qu'on appelle la théâtralité, c'est-à-dire qu'on se sert d'objets, d'éléments du décor pour vous faire travailler votre imaginaire. Parce que c'est ça aussi le théâtre, c'est-à-dire que ce qui se passe sur scène va servir un peu de support pour vous, dans votre tête, pendant que vous êtes en train de voir le spectacle, vous raconter une histoire et faire travailler votre imaginaire.
La scéno a été, vous avez vu, c'est très minimaliste. Hein. On n'est pas du tout sur quelque chose de figuratif, on est plutôt sur quelque chose d'abstrait. Voilà, moi je pense que c'est la force du théâtre, c'est-à-dire qu'au cinéma on est obligé de tout montrer. Au théâtre, eh ben, on fait travailler l'imaginaire du spectateur. Donc vous avez vu une partie d'échecs, il y en a peut-être qui ont vu autre chose. Moi je m'y raconte un puzzle. Si on va aller même plus loin, moi je me raconte une mythologie. Il y a un mythe comme ça, quel est le nom du personnage ? Sisyphe. De Sisyphe. C'est l'histoire de ce personnage qui c'est un rocher en fait, qui est le rocher de la culpabilité, qu'il est sans cesse obligé de remonter en haut de la montagne, et le machin il redescend, donc il redescend en bas de la montagne, il le remonte. Bah, quand Bérénice se déplace comme ça en poussant son cul, bah, tu ressembles à Sisyphe. Mais ouais, moi je me raconte un peu que je déplace des pions en fait, un peu les pions de mon histoire pour en arriver à la finalité tragique finalement. Espèce de matrice aussi, ouais, qui se transforme. Ben, le micro, parce que pour moi c'est aussi le symbole de la parole. Et il y a un passage que j'adore dans ce texte-là, qui est le moment où le personnage dit « Regarde, je parle, enfin je parle ». Et pour moi, le micro était cet endroit-là de la parole, donc j'avais envie qu'il y ait un micro sur scène. Il était aussi, pour moi, ce qui représentait, comme je disais, la justice, quand on est appelé à la barre et qu'on vient s'exprimer. Voilà, c'était ce choix-là. Ça nourrit aussi pleinement la création de Julie Telqueux, puisque avec les comédiens sur Être en création, les participants, on était sur la thématique du repas de famille. Donc ça nous a quand même permis aussi de continuer d'explorer ce rapport de l'intimité dans le cocon familial. Et puis on était aussi pendant une semaine avec eux au cœur du processus de création. Donc on a fait du théâtre avec eux. Donc ça c'est toujours très enrichissant, on continue d'explorer plein de choses. Là avec Classe en création, même si c'est pas à destination des jeunes enfants, ça nous a permis quand même de leur exposer le projet et du coup de le verbaliser. Et ça permet nous d'avancer dans notre réflexion, dans notre compréhension du texte et dans la globalité du projet artistique. Donc non, tout ça est très très complémentaire, c'est des énergies différentes qui viennent compléter, nourrir la création de manière plus globale. L'idée pour moi, c'était de raconter à travers ça le dépouillement et la mise à nu du personnage. Au fur et à mesure qu'elle nous parle, elle nous fait des aveux, elle va nous livrer des choses. Donc c'était un peu une métaphore, l'idée du vêtement qu'au fur et à mesure elle va quitter. C'est aussi l'idée du poids qu'elle va quitter aussi à force de raconter de dire la vérité en fait, tout simplement. C'est le poids de la vérité. Quand j'ai lu le texte, la première chose qui m'a touchée, c'était le rapport de Julie à son frère, à ses frères. J'ai 2 petits frères et je crois que je me suis assez vite identifiée et je me suis assez vite demandé qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Si c'était mon frère qui avait fait ça, est-ce que j'aurais fait comme Julie, j'aurais poussé Hélène à parler et voilà, pour rendre justice parce qu'il y a une famille endeuillée en face, ou est-ce que j'aurais défendu mon frère ? Je sais pas. Et aussi, je me rends de plus en plus compte que c'est un personnage... on est au théâtre et on n'est pas au cinéma. Donc Julie, si on la voyait dans la rue, ça serait un personnage hyper timide, pas du tout extraverti, qui exprime peut-être pas grand-chose. Mais là, sur le plateau, il faut que tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, ça sorte et que ça bouillonne et que ça... Faut que je l'exprime. Donc voilà, c'est un personnage très riche. Il y a Julie et moi ce qui m'a beaucoup intéressé c'est Alex. Parce qu'Alex, comme elle dit, il est violemment sorti du chemin. C'est-à-dire que moi ça me questionne vraiment de savoir à quel point on porte peut-être chacun en nous un Alex dans une situation... N'importe quelle situation, est-ce qu'on ne serait pas peut-être capable de commettre un acte irréparable ? Et moi, ça me questionne. C'est pas un multirécidiviste, c'est pas un meurtrier dans ce sens-là. C'est un mec qui, un soir, a déconné, quoi. Et sauf que c'est un acte irréparable.